Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur les champs quasi-statiques. On a vu l'équation de diffusion pour le potentiel vecteur et autres champs. Une illustration quantitative simple de champs décrits par l'équation de diffusion est fournie par la situation représentée comme suit. Donc, on a un matériau qui en fait continue dans toutes les directions. Z, X, sauf ici on a une interface. Ici, une profondeur delta, on va y revenir. Mu et sigma. Et un champ Hx égale H0 fois cosinus oméga t. Alors, on a donc un conducteur semi-infini de conductivité sigma, de perméabilité mu uniforme dans l'espace où Z est positif. L'espace Z négatif étant vide. La surface SZ égale 0 est soumise dans la direction de X à un champ magnétique, donc H de X de t égale H0 cosinus oméga t, dépendant uniquement du temps. Cherchons une solution stationnaire de l'équation de diffusion pour Z positif, qui vérifie bien sûr les conditions aux limites adéquates, en Z égale 0, et qui doit être finie pour Z tendant vers l'infini. La continuité des composantes tangentielles de H et normale de B à la traversée de la surface Z égale 0 impose quand Z égale 0 plus, donc juste là, le champ magnétique n'a qu'une seule composante dans la direction des X, qui est aussi H de X égale une constante fois cosinus oméga t. La linéarité de l'équation de diffusion, qui est aussi Hx de t égale H0 fois cosinus oméga t. La linéarité de l'équation de diffusion entraîne que le champ magnétique n'a que cette composante dans tout le demi-espace Z positif, et qu'elle est uniquement en fonction de Z et de t. Nous pouvons donc la désigner par Hx de Z et de t. L'équation de diffusion étant du second ordre par rapport au dérivé spatial et du premier ordre par rapport au temps, il est plus facile de la résoudre à l'aide de notations complexes, étant entendu que les champs physiques s'obtiennent en prenant la partie réelle des solutions. La condition aux limites sur Hx s'écrit alors que Hx égale H0 fois E exposant moins I oméga t en ne considérant bien sûr que la partie réelle. La solution stationnaire s'écrit à son tour Hx de Z et t égale H de Z fois E exposant moins I oméga t. Seule l'amplitude en fonction de Z doit être calculée. Et en vertu de l'équation de diffusion, en plaçant cette solution dans l'équation, on trouve que Hz vérifie d2 sur dz carré plus I mu sigma oméga fois H de Z égale 0.
Alors, une solution de type E exposant IKZ conduit à la condition que K carré égale I mu sigma oméga c'est-à-dire K égale plus ou moins 1 plus I fois racine carrée de mu sigma oméga sur 2. La racine carrée a la dimension de l'inverse d'une longueur caractéristique de décroissance de Z, caractéristique du milieu et de la fréquence. Cette longueur vaut delta, c'est représenté là-haut, racine de 2 sur mu sigma oméga. Cette longueur s'appelle la profondeur de Pau, qui est la longueur caractéristique de pénétration du champ magnétique. Pour le cuivre à température ambiante, sigma est égal à 1,68 fois 10-8 Siemens mètre. Et delta est alors égal, en prenant la permittivité du cuivre, delta égale 6,52 fois 10-2. Divisé par racine de nu, la fréquence en Hertz. Et nu est égal bien sûr à oméga sur 2pi. Pour le mer, on trouve que delta vaut environ 240 divisé par racine de nu. Donc le champ magnétique en mètres, bien sûr aussi toujours, les deux sont en mètres. Donc le champ magnétique pénètre beaucoup plus profondément dans l'eau de mer. Donc par exemple pour une fréquence de 100 Hz, qui n'est pas si énorme, qui est la fréquence, le double de la fréquence d'alimentation dans les maisons, qui est de 50 Hz, la racine carrée de 100 c'est 10, donc ça fait 24 mètres de longueur caractéristique de pénétration dans l'eau. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.